Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. C'est Sarah, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite revue Diamond Painting. Donc une toile que j'ai terminée il y a quelques temps. Enfin quelques temps, on va dire un bon mois, mais je suis un petit peu à la bourre au niveau du tournage des revues. Donc la toile terminée, c'est celle-ci. Voilà, donc vous l'avez déjà vue dans les vidéos produits terminés et sans doute en photo sur Facebook. Donc l'impératrice des arômes de l'Orphelipon que j'avais reçu de la boutique Oraloa. Voilà, donc c'était un beau bébé, hein. C'était une 71 par 71, hein, vous pouvez voir, donc c'est encore les anciennes toiles, ça a un petit peu changé depuis. Mais à l'époque, on retrouvait l'artiste ici, la taille ici. On avait un petit logo avec les réseaux sociaux ici, les deux tables des matières, hein, toujours. On retrouvait le logo ici, et ici on avait un petit rappel de l'image avec l'artiste et le titre de la toile. Voilà pour l'ancienne toile. Sinon le côté surpiqué, dentelé et touché tissu à l'arrière n'a pas changé. C'était une toile en diamant carré et j'avais 50 couleurs sur cette toile. J'avais 3 diamants AB. Alors j'avais un jaune et j'avais 2 roses. Donc au niveau du jaune, c'est tout simple. Donc déjà, je voulais vous dire que c'était une très bonne expérience sur cette toile. Mais j'ai dû l'entrecouper. Vous avez vu que j'avais fait la moitié un temps. Et puis là, j'ai terminé, j'avais fait l'autre moitié. J'ai dû couper un peu parce que je vous avoue que tout ce fond orangé, rosé et là vraiment très blanc. Au bout d'un moment, j'avais besoin de voir un petit peu d'autres couleurs. Mais pour le coup, hop, j'ai un diamant qui se soulève, je vois. Alors ça ne pop pas, hein, c'est juste que voilà, ça fait un bout de temps maintenant qui sont posés. Donc il y en a juste un qui est sorti, puis je l'ai pas mal manipulé. Mais voilà, ces couleurs-là, au bout d'un moment, j'ai dû faire une petite pause parce que j'avais envie de couleurs un peu plus peps, moins pastel. Donc vous pouvez voir qu'il y a quelques écarts, mais dans le blanc, hein, dans les couleurs claires, toujours. Voilà, mais dans les autres couleurs, c'est vraiment top. C'est une pose qui clipse chez Oraloa. Je vous rappelle que les diamants carrés sont en résine. Vous voyez, dans les roses fuchsia, il y a vraiment aucun écart, hein. C'est vraiment nickel. Voilà, je vous montre au niveau de la tasse. Vous voyez, même dans les couleurs claires, je trouve que ça va encore, hein. Franchement, et de toute façon, de loin, on ne voit pas du tout ça. Hop, je fais de la gym pour vous montrer de plus près au niveau des cheveux. Voilà, on avait des belles mèches. Les cheveux, ils étaient magnifiques, hein. Magnifiques, magnifiques. Les yeux. Voilà, le visage, on a les petits écarts dans les couleurs claires. Mais c'était franchement trop beau. Donc le AB jaune, je vous disais, vous voyez, il est dans les papillons. Essentiellement dans les papillons, c'était les seuls. Ah là, petit point jaune de la toile. Alors, j'ai mis mes diamants à côté. Je vais vous les montrer après, mais au moins je vous montre le AB. Donc le AB, il était là. Voilà, donc c'était un AB jaune comme ceci. Voilà, vous avez peut-être les bruits de l'extérieur, hein, je vous ai pas dit, mais il fait affreusement chaud. Du coup, j'essaie un peu de faire du courant d'air tout là-haut. Donc ouais, le AB jaune, il était vraiment dans les papillons. Et puis ensuite, j'avais 2 AB roses. Donc c'était ces deux. C'est du 601 et du 602. Donc 2 DMC qui se suivent. Vous le voyez pas trop à la caméra, mais celui-là, il est légèrement plus clair. Vraiment une demi-teinte, hein. Voilà, mais 601, 602, donc ça se suit. Et ceux-là, bah, ils étaient concentrés donc un peu dans le papillon ici. Un petit peu là, vous avez vu, il y a des petites touches, mais sinon, vous les voyez bien là, dans l'écharpe. Et franchement, les cheveux et l'écharpe, c'était le coup de cœur. Mais c'est forcément ce qui ressort en couleur sur cette image. Mais c'était mon coup de cœur à la pose. C'était quand j'avais fait les gros carrés de rosé saumoné, orangé, j'étais hyper heureuse d'arriver dans l'écharpe. Et vous voyez,
les AB ils ressortent bien. Donc vous avez pu voir déjà avec les reflets de la lumière, comme elle brille de mille feux. Ça c'est vraiment le truc de chez Oralois, ça on peut pas dire le contraire. Et au niveau des AB, ils ressortent super bien sur l'écharpe. Donc on a des grosses flaques. Voilà. Donc de chaque côté de l'écharpe. Et ça c'était super agréable. Je pense qu'il fallait pas plus de AB sur cette image. Peut-être un peu sur la tasse ou les ongles. Mais le reste, je pense que c'était pas mal. Que ce soit pas en AB. Voilà, je vous enlève le reflet de ses yeux. En tout cas, ses cheveux mais sont magiques. On a l'impression d'avoir tous les détails de chaque mèche. La taille 71 par 71, c'est ce qu'il fallait, clairement. C'est sûr, ça fait du boulot. C'est sûr que ça fait un sacré fond. Mais la taille donne tout sur cette toile, je trouve. Donc voilà, on a même les petits détails des dessins sur la tasse. Ses ongles, regardez l'ombre des ongles comme elle ressort. Vraiment bien. J'ai pas eu de soucis d'impression, je n'ai pas eu de soucis de colle. C'était une ancienne toile, donc j'avais pas trop, vous savez, le quadrillage dans les couleurs claires. Il était quasi inexistant, donc bon, vous savez, comme je suis maniaque et comme je cherche à poser de façon très droite, donc je me suis bien concentrée, j'ai fait du damier à fond, comme je vous ai montré dans les tutos, et franchement j'ai pu régler mon souci d'absence de quadrillage. Voilà, j'ai encore une ou deux toiles comme ça de l'orphelipon que j'avais commandé au tout début. Après, ça leur avait été remonté et ils ont mis vraiment ce petit filet de sécurité que je vous montre dans les unboxings, le petit quadrillage discret, mais qui permet de filer un petit coup de main à la pose. Voilà. Donc ça, c'était pour les AB. Donc vous avez vu, j'ai pas mal de restes. Voilà, j'ai un diamant qui est sorti avant, mais vous avez vu le reste, ça fait, ouais, je vous ai dit, plus d'un mois que je l'ai terminé. Et elle ne bouge pas. Voilà, donc ça c'est une toile que j'accrocherai, c'est clair et net dans ma pièce. Au niveau des diamants, j'ai mis mes diamants dans des boîtes Ardot. Hop. Enfin, dans des tiroirs Ardot plus précisément qui vont dans une tour. Voilà, on a des petits compartiments à glisser. Moi, je les trimballais comme ça, c'était vachement plus facile. Je les posais côte à côté de moi. Et j'ai vraiment bien apprécié. Voilà, donc vous pouvez voir que j'ai pas mal de restes dans tout. Je vous montre un peu comme ça m'évitera de tout sortir. Vous voyez vachement bien, je me rends compte, pour la vidéo de revue. Au niveau des restes, j'ai mon plastique là qui bouge à côté tout seul. J'ai eu peur. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Mais j'ai froissé un plastique et il se redéplie tout seul. Voilà, donc j'ai vraiment des restes dans toutes les couleurs. Et pour rajouter à ça, c'est que j'ai pas tout mis en boîte pour l'instant. J'avais encore mes petits sachets de secours. Je vais essayer de les trier un petit peu. Donc j'avais pas mal de sachets de blanc à la base. Donc dans les blancs, vous voyez, je piochais un petit peu dans chacun. J'ai encore 2 fonds là, un petit peu plus ici. Et il me reste tout ça. Donc vous voyez les restes que j'ai. Franchement là je peux pas dire qu'on est mal servi. Parce que pour le coup celui-là je l'ai même pas ouvert. Les autres j'ai pioché par-ci par-là. Il faudra que je les regroupe lors du rangement. Oui, c'est ça que je voulais vous dire. Vous verrez des revues comme ça où je fais pas le rangement de diamants avec vous. Parce que comme j'ai un peu de retard, je vous tourne que la revue. Ça me permet de faire des vidéos un peu plus courtes. Moi aussi je vais un peu plus vite. Et dès que je serai à jour, on refera du rangement lors des revues. Je sais que vous aimez bien ça et que vous me l'avez demandé. Donc, il n'y a pas de souci. Ensuite, une autre des couleurs principales. Donc là, j'avais 3 sachets de 3713. Vous voyez, il m'en reste un peu dans chaque sachet. Voilà. Ensuite, ça aussi, c'était un gros sac 3824. Il me reste ça. Le 776. Alors celui-là, il était, je suis en train de chercher, mais que dans l'écharpe. Et vous voyez tout ce qui me reste. On était sacrément bien servi. Ensuite, du 967, il me reste ça pour le fond. Alors ensuite, le 819. Donc là, j'avais pas mal de déchets, vous pouvez voir d'ailleurs dans le sachet. Donc cette DMC, j'ai énormément trié, j'ai pas tout gardé. Donc il faudra que je vois si je garde les fonds de sachet là ou pas. Mais vous pouvez le voir, il y avait pas mal de petites choses. Donc c'était une DMC où je rechargeais souvent mon plateau pour pouvoir faire mon choix. Voilà ce qui me reste. En tout cas, il y a du reste. Puis après, on avait encore des petites couleurs.
Voilà, on retourne sur des petits sachets, donc en petite quantité. Mais pour le coup, il me reste le pot, plus, voilà, tous ces petits sachets à côté. Donc, c'est pas négligeable. Ouais, et il y a des... Regardez même les couleurs de l'écharpe, hein, j'ai quand même pas mal de restes. J'ai quand même pas mal de restes dedans. Même les couleurs où, voilà, il y avait juste un petit peu pour l'écharpe. Il me reste pas mal. Donc ça, c'est plutôt cool. Au niveau des déchets, ouais, le 819, j'ai pas tout trié. Souvent, je jetais directement. Mais voilà, pour le reste des couleurs, voilà ce que j'avais en déchets. Donc, c'est pas grand-chose. Et c'était vraiment du tri parce qu'il y avait des petits picots autour des diamants, des petites excroissances. Voilà, que je voulais enlever pour éviter que ça fasse une pause pas droite. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. En tout cas, c'est une image, un coup de cœur, je sais, pour beaucoup d'entre nous. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait ou qui vont faire cette toile. Je sais, l'impératrice des arômes, elle a un succès fou. Je suis bien contente de l'avoir fini parce que 71 par 71, ouais, il y a du boulot. J'ai quand même mis du temps, surtout que je l'avais mise en pause à la moitié. Donc voilà, un en cours de moins. Moi, je suis super contente. Et bien sûr, elle va rentrer dans le DP Bulle. Dans la bulle Tea or Coffee. Voilà, ça va super bien. Et voilà, j'ai hâte d'avoir vos impressions en commentaire. N'hésitez pas à me le laisser, ce petit commentaire, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici. Vous pourriez même me mettre un petit... On doit avoir une petite tasse dans les smileys. Allez, pourquoi pas une petite tasse si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici. En tout cas, moi, je vous remets le lien de cette toile, le lien de la boutique Oraloa, mon petit code d'affiliation qui vous ramène 10%. Et je vous rappelle qu'en contrepartie, lorsque vous l'utilisez, vous avez 10% et moi, je touche une petite commission qui est transformable en bon d'achat sur la boutique, ce qui me permet de prendre des toiles supplémentaires pour vous les présenter en unboxing. Voilà, vous trouverez tout ça en barre d'infos. Et puis ouais, moi, je suis super contente d'avoir réalisé cette toile. Le rendu ne peut que nous réconforter des moments de galère sur les fonds clairs. Donc voilà. Sur ce, je vous ai tout dit, donc je vous fais de gros bisous. On se retrouve bien vite dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!